Oui, je n'ai pas encore ce talent. Chers amis, bonjour. C'est pour la gamme en micro, mais en viétifile. Je ne lève pour moi parler. Bonjour tout le monde. Bonjour, vraiment. Je veux vous remercier toutes et tous d'être ici aujourd'hui aussi nombreux. Je crois que la majorité en place a déjà peur. Parce que mes amis qui sont dehors là, qui font un petit peu le va-et-vient pour nous, m'ont dit que des éclaireurs sont déjà passés regarder comment se passe notre assemblée. Eh bien, je veux leur dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour ce combat. On le prépare depuis 6 ans maintenant, notamment Lucie Lebrave et moi-même, mais aussi toute l'équipe. Alors pour faire ce combat, un combat municipal, on ne le fait pas seul. Vous vous en doutez, il faut avoir du soutien tous les jours. Du soutien des amis politiques, du soutien des amis personnels, du soutien de la famille, du soutien au niveau de son travail. On est obligé d'être accompagné pour mener un combat politique si difficile devant une équipe qui est rusée, rodée, une équipe qui aujourd'hui est à bout de souffle et qui, comme elle sait qu'elle va perdre l'élection dans 15 jours, est prête à tout pour ne pas lâcher le fauteuil. Et ce n'est pas mon ami André Arnaud, que je remercie sous vos applaudissements. Tu vas nous recevoir aujourd'hui ici, qui va me dire le contraire, parce que ce qui s'est passé cette semaine, et je veux que vous le sachiez, je veux que vous le disiez partout, ce qui s'est passé dans l'entreprise d'André n'est pas accidentel. Le feu a été mis volontairement par quelqu'un. Et André, si je dis des bêtises, tu me corriges, l'identification criminelle a identifié que ce feu a été mis volontairement. Donc c'était une volonté de nuire à un homme et une volonté de nuire surtout à Génération Active à Fernand Lona. Parce que je dis à tes cas et le patelé que organisation chez mes collègues je dis. Eh bien, nous sommes des gens tenaces, nous l'avons prouvé depuis 6 ans. Nous ne payons personne et nous ne payons, c'est pour ça que je dis à nous doublons ici. Alors je veux, par la voix de Fernand Lona, mais surtout je veux être le porte-voix, comme disait Césaire des Sans-Voix. Aujourd'hui je veux remercier particulièrement un certain nombre de personnes qui ont fait qu'aujourd'hui, 2014, 10 ans après la création de Génération Active, on soit présents aussi nombreux. Je vais commencer par M. Mortaro. Bayonne, s'il vous plaît. Le parti. C'est quelqu'un qui, depuis le départ, m'a accueilli comme son fils. Qui m'a dit, Lona, on va entrer dans un combat. Mon gars, on le met, jusqu'à présent, il est plus moi. Je veux remercier M. Raymond Cadet-Petit. Même si aujourd'hui, comme on dit, on a l'enseignement d'or, mais il est puis moi toujours, je vous remercie pour tout ce que tu as fait. Pour moi et pour le groupe Génération Active. Parce que moi, c'est un militant, c'est un homme qui connaît la politique, qui aime la politique et qui, dès le départ, m'a fait confiance et nous a fait confiance. Je veux remercier aussi M. Chercha Troudor sous vos applaudissements. Même s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est un homme extrêmement courageux. C'est un homme qui a subi les affres de l'équipe en place, qui ont essayé de faire couler son commerce, et que c'est parce que c'est un monde, finalement, nous pensons pareil, c'est un monde qui courage, c'est un monde qui ne parle personne, et bien il double toujours, et puis le magasin est là. Pour M. Chacha Troudor, s'il vous plaît. Je veux remercier aussi les membres fondateurs de Génération Active. Alors je ne vais pas tous les nommer parce que je m'en ai oublié. Mais il y en a qui font route avec nous aujourd'hui, et puis il y en a un autre qui fait route avec sa compagne au diamant, c'est M. Thierry Kelman. Qui était là aussi, le numéro ça, 2004. Je veux remercier les gens de la liste, toutes les femmes et tous les hommes qui ont accepté d'être avec nous sur la liste, parce que ce n'est pas facile, parce qu'il faut du courage, il faut de l'engagement, pour qu'elle fasse jouer les autres,
Je vais faire mon 10 autres bêtises pour les autres fâchés contre famille. Je les remercie les autres publiquement. Merci. Toutes et tous. Et je veux dire à ceux qui sont avec nous autour qu'il ne faut pas avoir peur parce que le 23, nous allons gagner. Et puis, le coco, merci, le coco. Comme d'autres, ce sont beaucoup d'anonymes, de sympathisants de Génération Active qui me suivent. Un petit coup de fil, des fois même un SMS. Moi là, et pour même sous parole, moi là, et pour toutes ces personnes, tous ces anonymes, merci. Et puis merci aussi pour finir sur le remerciement à ma famille, parce qu'on ne va pas faire ça sur moi en famille. Hein. Ma femme, mes enfants, le pas la jolie, mais depuis moi. Mon père qui est là, s'il vous plaît. Mes frères qui sont là aussi. Enfin, il y en a un qui est là. Bon, il ne check pas, il est là dans cette terre. Et puis évidemment, ma mère qui n'est plus là, mais qui m'a tellement apporté et conseillé dans ce combat. Toutes ces personnes, ce sont des personnes qui, comme pour moi, et qui ont vu la justesse du combat. Parce que ce combat-là est juste, mes amis. Et moi, je dis, trois raisons pour dire que pour ce combat, nous avons mené juste. L'équipe qui est arrivé, il dit, la commune est ruinée. La commune est ruinée, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Juste on s'envolait, des mains s'envolaient, des bouts s'envolaient. Eh bien, on était bien content de trouver terre, puisque, soi-disant, les gens qui avaient ruiné la commune, ce sont des gens qui ont acheté des terres pour la ville du Vauclès, et aujourd'hui, ils sont en train de dilapider les terres. Eh bien, voilà une raison qui fait que je suis dans ce combat, et que je me donne le droit de m'opposer à cette dilapidation des terres vauclinoises. Il y a une deuxième raison, mes amis, qui fait que ce combat est juste. Tout le monde est amené. Mazari dit, la commune du Vauclès est endettée. Elle est lourdement endettée. Elle est endettée essentiellement à cause du front de mer. Le front de mer nous a coûté 3 fois plus cher que ce qu'il aurait dû coûter. Il devait coûter 5 millions d'euros. Il a fini à 15 millions. Et bien aujourd'hui, mes amis, le front de mer ruine la ville du Vauclès. Nous sommes endettés à plus de 30%. Et bien si j'avais été aux affaires, nous n'aurions pas endetté la ville à plus de 30%. Et c'est pour ça que je m'élève contre Raymond Collier, parce qu'il est en train de couler la ville du Vauclès. Et c'est pour cette génération qui le fait en au-delà. Tout le monde nous. Et puis, une troisième raison, non des moindres, quand même, tout le monde s'en est, il est de moi. En boucle, et moi, ma collègue Nicole, collègue Hermine Nicole, on a longuement parlé. On se demande aujourd'hui si ce personnage est plus vert que pasteur. Il mélange tout. On n'a pas le droit d'entraîner une population aussi nombreuse dans ses égarements et dans ses errements. Un week-end de fête a été supprimé pour le consacrer au Orange. Eh bien, nous, quand nous allons arriver aux affaires, nous allons établir les 3 week-ends de fête de la ville du Vauclès. Et puis chacun pourra se consacrer à sa religion comme il l'entend. Tu as catholique, tu as évangéliste, tu as adventiste, tu as témoin de Jéhovah. Chaque monde a respecté Bagaïli et chaque monde a été exercé contre lui comme catholique. Voilà les 3 raisons essentielles qui font que ce combat-là qu'on mène est juste. Et je crois que devant une assemblée aussi nombreuse, vous avez tous compris que le combat est juste et réglé. Il faut qu'on continue, il faut qu'on continue. Alors, comme tout le monde a parlé, et puis Tchéyo, ça a été un petit peu long, je sens que l'assemblée a un peu fait, je ne veux pas faire trop long, je veux faire justement pour que vous ayez la possibilité de vous délecter, de vous sustenter et puis de discuter un peu avec les uns avec les autres. Je vais vous donner 2 éléments du programme qui sont les 2 mamelles d'une cité. De quoi on a besoin dans une commune, de quoi une population a besoin, essentiellement et principalement de se loger. Et une population a besoin de travailler. Eh bien, nous avons un axe dans notre projet qui
concerne ce qu'on appelle rebâtir la ville. Rebâtir la ville, c'est quoi? C'est dire qu'aujourd'hui, il y a trop de gens dans les campagnes et dans les quartiers qui souffrent du fait qu'ils n'ont même pas l'électricité. On l'a dit, on l'a redit, il y a des gens dans l'Assemblée qui sont concernés par cette problématique. Eh bien, tiens la femme Marie-Jeanne qui l'a fait en dire pilote, Fernand va mettre l'eau et la lumière partout au Vauclair. Et on va faire les routes pour les gens. Il faut que tous les points, tous les quartiers soient reliés entre eux. De sorte que quelqu'un qui se trouve à l'entrée nord, vers Monte-Carrière, puisse arriver à l'entrée sud, vers Pacmar, puis Vera, sans passer par la nationale. Et bien c'est ça nous avons fait la route tout partout dans le Vauclair. Et puis on va donner du logement, mais pas comme il faut là. Construire béton, béton, béton. Il n'y a aucune réflexion dans ce qu'ils sont en train de porter. Et bien nous allons porter une vraie réflexion pour permettre qu'une population dans son ensemble puisse se loger, non seulement être locataire, mais aussi qu'on puisse accéder à la population, à la propriété. Pour ceux qui le peuvent, parce que dans une tranche d'âge, dans une frange de la population, il y a toujours un certain nombre de personnes qui ont plus de moyens que d'autres. Pourquoi ces personnes ne pourraient pas être propriétaires? Eh bien, nous allons donner à des jeunes la possibilité, des jeunes de 25-30 ans, d'être propriétaires en ayant accès à la propriété sur 25-30 ans, de sorte que lorsqu'ils arrivent au soir de leur carrière à 55 ans, qu'ils soient propriétaires de leur logement. Nous allons faire ça, mes amis. Il y a une deuxième mamelle dans un projet pour une population, c'est le fait de, je le disais tout à l'heure, non pas de se loger uniquement, mais de donner du travail à une population. Et bien aujourd'hui, et vous-même vous le voyez, depuis 18 ans que cette équipe est là, aucune action en faveur de l'emploi n'a été menée. Eh bien nous allons développer des actions en faveur des artisans, des petits commerçants et des gens qui veulent s'installer en tant qu'entrepreneurs individuels. Et comment nous allons faire? Nous allons bâtir une zone d'activité économique dans cette commune qui en a tant besoin. Et le terrain est déjà là, c'est le terrain de l'entrée du bourg qu'ils ont tant décrié et qu'ils veulent vendre aujourd'hui à des promoteurs privés. Et bien ce terrain de 5 hectares pourra accueillir un certain nombre de lots sur lequel nous allons loger nos artisans et nos socioprofessionnels. Voilà ce que nous allons faire pour la population du Vauclair, mes amis. Avant de terminer mon propos, je vais quand même faire un clin d'œil à des gens qui ont mené bataille contre cette équipe, des gens qui ont tracé le sillon depuis 1995 et même 2001. Je vais parler sous vos applaudissements des gens qui ont formé la population à la chose politique. Je vais parler de M. Jean-Claude Desbourgs. Je vais parler de M. Jules Thémard. Je vais parler de M. Ferdinand Charlery, qui a mené des batailles courageuses. Et puis on n'a pas le droit d'oublier ces hommes. Je vais parler plus près de nous de M. Perron, mais également sous vos applaudissements. Je vais parler de M. France Zozon et je vais parler de M. Roger Zozon. Et bien toutes ces personnes ont mené bataille, toutes ces personnes ont éduqué la population à la chose politique. Et aujourd'hui, ces personnes se sont retirées pour laisser Génération Active rentrer en garde du Vauclair. Je vais rendre aussi hommage à Michel Ferrand qui est parmi nous aujourd'hui, sous vos applaudissements. Je veux rendre hommage aussi à M. Gilles Rosillette, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a mené bataille jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui vient et qui peut nous soutenir. Toutes ces personnes ont formé la conscience collective de l'opposition au Vauclair. Et ce sont grâce à ces personnes que Génération Active aujourd'hui existe et porte le flambeau du renouvellement. Nous sommes quasiment les seuls. Eh bien mes chers amis, je veux croire qu'au soir du 23 mars, nous serons gagnants de ce combat et nous serons arrivés au terme de la mairie du Vauclair. Vous êtes fait chalet à monter. Bon, nous allons manger. Nous allons
de manger parce que mon gars, c'est tout le monde dans les affaires. En tous les cas, merci mes chers amis. La campagne ne fait que commencer. À partir de samedi soir, nous serons dans les quartiers pendant 15 jours. Tous les soirs, nous allons à côté. Et tous les soirs, nous porterons la parole de Génération Active pour que